Je veux encore le remercier avec vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Le dire merci de tout cœur. Seigneur, nous te disons merci par la plénitude de ton Esprit Saint. Par cette grâce, à travers cette grâce, nous sommes là pour te dire merci. Car ta grâce nous fortifie, ta grâce nous renouvelle. Merci pour cette grâce que tu as manifestée sur la personne de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui en nous, qui vit en nous, qui vit dans ce lieu. Et Seigneur, c'est pourquoi nous ne voulons point nous taire. Nous ne voulons point, Seigneur, nous rester inactifs, Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons, Seigneur, prendre du temps avec toi dans le jeûne et la prière, surtout pour cette nouvelle année. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous tenir fermes dans la prière. Nous voulons pas baisser les bras et que tu puisses nous accorder toute ta grâce, toute cette plénitude que tu veux nous accorder pour traverser cette année avec force, puissance et sagesse. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Ton esprit qui nous conduit, ton esprit qui nous garde, ton esprit que tu répands encore dans nos cœurs, ton esprit qui nous aide à manifester ta grandeur. Car tu as dit, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, et que tu nous accordes encore ce pouvoir, cette autorité, car nul ne tiendra devant nous, car ta grâce est sur nous pour refuter toute attaque de l'ennemi. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous t'adorons. Oui, mon âme te bénit, oublie aucun de tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta présence, merci pour ton amour infini que tu déverses dans cette église à travers ton Esprit Saint. Et nous te remercions. Tout ce que nous avons pu faire au cours de cette année 2024, tout ce que nous avons pu accomplir avec toi, car tu dis ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira. Merci pour tous les accomplissements que tu as accordés à ton Église. Merci pour ton œuvre merveilleuse de Gisors, l'Église source de Siloé, qui coule jusqu'à ton retour. Merci pour ton onction. Merci pour ton sang qui nous protège, qui nous lave, qui nous sanctifie chaque jour. Ton sang est une protection pour tes enfants que tu t'es choisi. Et nous te remercions pour dimanche dernier, pour tout ce que nous avons pu œuvrer dans ton nom. Nous te remercions pour tous ces enfants, les plus petits, les ados, la jeunesse, ton Église, tous ceux et celles qui ont participé pour la présence. Je te remercie pour la présence de chacun de nous dans ce lieu. Oui, Seigneur, nous te remercions ensemble pour tout ce que tu as fait à travers le témoignage de chacun. Mais tu n'as pas fini encore d'œuvrer dans cette église. Et nous savons que tu vas œuvrer encore davantage pour cette année 2025. Tu vas nous accorder encore cette grâce qui va nous aider à tenir ferme dans la foi, à ne pas fléchir devant la diversité, de ne pas lâcher, de rester ferme, de demeurer intègre. Et nous te remercions pour cette intégrité que tu nous accordes, que tu accordes à ton Église, que tu accordes à ton assemblée. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous accordes cette dimension de foi qui nous permet de tenir ferme dans notre marche avec toi, que nous puissions, Seigneur, toucher les cœurs, transformer par ta grâce infinie. Et je te remercie aussi pour tous ceux qui ont pu nous suivre à travers cette plateforme, Facebook, YouTube. Que tu les bénisses. Bénis-les, Seigneur. Bénis chacun. Nous les connaissons point, mais toi tu les connais. Seigneur, nous ne voulons pas garder
cette grâce que tu nous as accordée dans ce lieu. Mais nous voulons que ceux qui nous suivent, avec un cœur sincère, que tu puisses les bénir, les accorder ta grâce, ta plénitude, ton amour et ta sagesse, et que tu renouvelles celui qu'on a besoin. Ils ont tous besoin s'ils nous suivent. Et ceux qui suivent pour nous attaquer, ô Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Nous ne connaissons pas nos ennemis, mais le plus grand, nous pouvons dire, nous le connaissons. C'est l'ennemi de nos âmes, Satan, qui influence parfois des hommes et des femmes méchants pour détruire ton église. Mais qui pourra détruire cette église que tu as établie sur le roc? Toi-même, tu es le roc. Tu marches au milieu de ton église de Gisors et tu règnes. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi, sans ton autorisation. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir en toi, pour toi et pour la gloire de ton nom. Mais nous voulons te dire aussi pardon de tout ce que nous avons fait qui t'ont attristé au cours de cette année 2024. Père, je lève ma main vers toi pour te dire pardon de toutes les mauvaises actions que nous avons commises, qui t'ont attristé au plus profond de ton cœur. Tout ce que nous n'avons pas pu faire, si nous avons peut-être reculé, parce que tu as dit dans ta parole, celui qui recule est semblable à celui qui détruit. Oh Seigneur, si je l'ai fait consciemment, inconsciemment, nous te disons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous n'avons pas été attentifs au cri du malheureux. Car tu dis qu'un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute détresse. Si nous n'avons pas été attentifs au cri du maçonnier, car il y a des hommes et des femmes qui crient. Et Seigneur, peut-être, n'a pas été sensible. Pardonne-nous, Jésus, de toutes nos mauvaises actions. Pardonne-nous de notre paresse. Pardonne-nous. C'est vrai que nous pouvons dire, il y a des péchés involontaires et involontaires, et même pour nos péchés involontaires, pardonne-nous. Pardonne-nous de notre négligence. Pardonne-nous, Père. Nous ne voulons pas traverser cette année sans s'humilier devant toi, parce que tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma femme, si c'est des dons de ce mauvais voie, je les exaucerai d'ici. Je le pardonnerai, je guérirai son peur. Seigneur, nous voulons te dire oui. Oui, nous voulons nous humilier devant toi. Prions, te demandons pardon. Et nous voulons faire demi-tour. Nous voulons faire demi-tour et te suivre pleinement. Oh Dieu, oh Dieu, si nous avons regardé notre propre intérêt avant de considérer les intérêts d'autrui, là nous te disons aussi pardonne-nous. Pardonne-nous si on a été égoïste à un moment donné. Pardonne-nous. Si nous avons regardé que à notre église sans regarder aux autres assemblées, sans avoir prié pour les autres assemblées qui sont en difficulté. Si nous avons fermé les mains, notre cœur à ces assemblées qui criaient vers toi, là encore, nous te disons pardonne-nous. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton assemblée. Parce que parfois nous pouvons se dire que tout va bien, qu'on a bien fait. Non, Seigneur. On n'a pas toujours bien fait. Mais nous te disons, aide-nous. Nous voulons les reconnaître. Seigneur, soutiens-nous encore.
Comment traverser cette année sans toi? Comment rentrer dans une nouvelle année sans toi? Fais-nous grâce, oh Dieu. Oh Seigneur, tu nous dis vraiment que nous devons marcher avec toi. Encore plus pour les temps de la fin. Aide-nous, Seigneur. Tu dis, il arrivera un temps, les gens ne supporteront plus entendre la Sainte Trinité. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui leur font plaisir. Souvent nous disons, Père, suis ton cœur. C'est pas mon cœur que je dois suivre, c'est toi Jésus. C'est pas notre cœur que nous devons suivre, c'est toi Jésus. Et en disant, fais comme il te semble bon. Non. Nous devons te faire plaisir. N'est-ce pas que tu as dit, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas? Parfois on se dit, il faut que je le sente. Non, il faut que je sente le Seigneur. C'est pas ce que je sens que je dois faire. Ce que toi, tu veux nous emmener à faire. Et combien de fois, quand tu nous as conduits à faire des choses, c'était dur pour nous. La plupart du temps, nous disions, il faut que tu le sens. Mais nous savons très bien. Là, parfois, tu nous as emmenés, on a eu des difficultés à y marcher. Mais tu nous as convaincus parce que tu as Dieu d'amour. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à faire ta volonté. Tu nous demandes de vivre pour nous, pour toi. Pas pour nous. Pas pour nous. Pardonne-nous si on a été centré sur nous-mêmes. Pardonne-nous. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Parce que Seigneur, tu as dit, tu fais grâce aux humbles et tu abaisses les orgueilleux. Et je te remercie parce que tu as su nous protéger, nous garder notre âme, notre esprit et tout notre être entier. Tu as gardé cette église. Parce qu'il y a ceux qui s'attendaient qu'elle tombe. Tous ces langues des méchants, toutes ces paroles de malédiction, tu les as liées. Parce que tu dis que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tu l'as fait à cause de ton amour. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Et tu nous as donné la force de prier en langue. Parce que tu as dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Et tu nous as fait grâce de prier en langue, de louer en langue, de chanter en langue. Quelle grâce que tu as accordée à ton Église. Et tu vas encore nous accorder encore une grâce particulière pour cette année 2025. Alléluia. Je prie, nous prions que la foi de ton Église puisse atteindre encore une autre dimension par la puissance du Saint-Esprit. Que les malades puissent recevoir la guérison. Tu es venu pour guérir toutes sortes de maladies. Et nous voulons refuser toute maladie que le diable veut encore nous coller. Nous ne voulons rien accepter. Que ton Église puisse prospérer dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Nous prions que tout ce qui a été préparé, programmé pour stopper ton Église, spirituellement, moralement, physiquement, soit brisé par le nom puissant de Jésus.
Tu nous as donné l'autorité de libérer. Car tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour donner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour délivrer les captifs et de proclamer encore une année de grâce du Seigneur pour cette année 2025. Au nom puissant de Jésus. Et nous voulons encore, nous allons le faire tout à l'heure, mais tous ces versets que tu nous as donnés, ta parole, oh Seigneur, conduis ces versets. Tu vas conduire prophétiquement les choses. Que celui qui prendra le verset, que cela puisse correspondre. Merci. Que cela puisse correspondre. Je prie. Tu vas conduire les mains de chacun. Et Seigneur, nous voulons t'honorer, exprimer toute notre reconnaissance à travers l'offrande qu'on va te déposer comme signe de reconnaissance envers notre Dieu. Comme Salomon a fait en son temps. Il était tellement reconnaissant qu'il t'a offert des holocaustes, des sacrifices entiers qui exprimaient l'état de son cœur. Et c'est ainsi que tu t'es révélé pleinement. Et je prie à travers ceux qui vont apporter que tu puisses vraiment te révéler. Car tu dis, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Même Seigneur, si je reçois, mais le fait de donner, le ciel s'ouvre. Le ciel va s'ouvrir pour ton Église encore et encore. C'est vrai, l'année 2025 annonce des choses difficiles. Mais pour ceux qui se confient en Dieu, pour ceux qui t'aiment, tu dis, puisqu'il m'aime, il connaît mon nom, je le délivrerai. Amen. Je le délivrerai. Alléluia. Horia shikiriosa. Alléluia. Tu peux aussi remercier Seigneur. Ou bien si tu veux le demander, pardon, disons, Seigneur, on l'a fait ensemble, c'est vrai. Mais tu peux encore continuer à le faire individuellement. Il ne s'agit pas de pleurer. Il y a un temps pour tout. Parce que qui connaît ses transgressions, comme disait David? Parfois, on pense qu'on agit bien, mais pas toujours. On fait des erreurs. Il y a ceux qui ne font rien, qui ne font point. Mais on fait parce qu'on a le désir d'avancer. Et c'est comme ça qu'il va nous perfectionner, en faisant, en agissant. Car ce qui va déterminer ta personne, qui va démontrer ce que tu es, ce sont tes actions. Ce sont des actions que tu fais chaque jour qui démontrent ta grandeur en Jésus-Christ. Alléluia. Sanctifie sort de Jesus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, c'est vrai Seigneur, nous voulons t'honorer pour cette année 2024, Seigneur. Merci Seigneur de préparer celle de 2025, Seigneur. C'est vrai Seigneur que tu as anéanti, Seigneur, maintenant toujours tout ce qui est programmé contre ton Église, Seigneur, afin vraiment qu'elle puisse attaquer sa gloire, Seigneur. Oui, c'est vrai, je te demande pardon, Seigneur, pour le manque de sensibilité, Seigneur, pour le manque, Seigneur, du cri du malheureux, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu passes ta main, Seigneur, afin de me rendre sensible à ta voix, Seigneur, sensible, Seigneur, à toi, Seigneur, mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu passes ta main, Seigneur,
que quoi que ce soit, Seigneur mon Dieu, qui n'a pas honoré ton nom, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Oh, donne-moi, Seigneur, l'amour, Seigneur, pour mon foyer, Seigneur mon Dieu, l'amour, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, l'amour pour mes élèves, Seigneur, l'amour pour mes collègues, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu remplisses de joie, d'amour et de paix, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Oh, Jésus de Tout-Puissant, merci pour 2024, merci pour là où tu m'as placé pendant cette année, Seigneur, dans les établissements où tu m'as placé, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que j'ai vu l'envers du décor, Seigneur, que j'ai pu commencer, Seigneur mon Dieu, avec ton autorité, l'autorité de Jésus, Seigneur, prier pour cette jeunesse qui a besoin de ta grâce, Seigneur, pour cette jeunesse qui va mal, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu poses ta main, Seigneur. Je te remercie aussi parce que la majorité de besoin, Seigneur mon Dieu, quelle grâce. Mais Seigneur mon Dieu, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu m'as placé, Seigneur, pour que la jeunesse te connaisse, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu puisses me guider, Seigneur, dans l'œuvre, Seigneur, que tu attends de moi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Merci pour mon service dans ta maison, que vraiment je sois toujours fidèle et assidu, Seigneur, auprès des enfants, auprès de la comptabilité, Seigneur. Tu m'as placé, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses m'inspirer encore, Seigneur, me guider, Seigneur, me donner, Seigneur, la voie, Seigneur, que tu as choisie pour moi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ton serviteur, Seigneur, pour cette année 2024, Seigneur, que nous allons traverser ensemble. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette église de Gisors, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, nous rappelle, Seigneur, je veux être reconnaissant, Seigneur mon Dieu, pour encore tout ce que tu as pu faire, Seigneur, pour chacun cette année, Seigneur. Sois élevé, mon Père éternel. Amen. Oui, Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos difficultés, tu connais les sentiers auxquels je traverse, tu connais, Seigneur, les difficultés, les attaques de l'ennemi, tu connais, Seigneur, tous les problèmes, Seigneur, mon Dieu, qui s'initient peu à peu, jour après jour, Seigneur, dans la vie, dans le foyer, dans la vie de couple, mon Dieu, Père éternel, tu connais, mon Dieu, comment le diable s'acharne, ce qui cherche à détrôner, mon Dieu Jésus, celui qui est à la tête, mon Dieu, je veux te demander pardon, Seigneur mon Dieu, pour ce que je n'ai pas su voir ou diriger, ou ce que lorsqu'on pense qu'on fait les choses qui est bien, et on s'aperçoit qu'on est à la traîne. Mon Dieu, je remets ma vie entre tes mains, je remets ma situation entre tes mains, je remets les difficultés même de la vie. Je sais que tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui voit, tu es celui qui ouvre les portes. Seigneur mon Dieu, nous nous attendons tous à toi, nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu droit, et nous te prions, Seigneur, pour cela. Merci pour la grâce que tu fais, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur, cette joie immense que tu mets dans mon cœur, car je sais que tu es avec moi tout au long, et je sais qu'avec toi, je ne crains rien. Merci pour cette force, pour cet amour que tu me donnes pour le prochain, pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu Jésus. Tu mets, Seigneur, une joie immense dans notre cœur, même à travers les difficultés, Seigneur mon Dieu Jésus. Donc conduis-nous, conduis-moi, montre-moi là où j'ai failli, là où pour m'améliorer, montre-moi, Seigneur mon Dieu, la voie que je devrais conduire, car tu traces un chemin tout tracé, et mon Dieu, nous savons, mon Dieu, que tu veux toujours le bien pour nous, tes enfants. Sois béni, sois remercié, fortifie tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'incompréhension, dans la douleur, mon Dieu, Père éternel, car tu sais, nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous sommes nés, mon Dieu, pour apporter, mon Dieu, cette joie pour chacun d'entre nous. Alors fortifie chacun d'entre nous, ici, présent et ailleurs, et que ton Église soit une Église forte, une Église puissante, une Église qui s'apprête, mon Dieu, à tous les combats, et que tu sois à la tête. Et nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Amen. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu.
l'année qui s'achève. Et c'est bien qu'on termine par les prières. C'est une bonne chose. Et si l'Église même pouvait être là tous, mais malheureusement, je ne dis pas heureusement, parce que c'est Dieu qui conduit par son esprit. C'est Dieu qui nous conduit. Et Seigneur, fais encore plus le moment quand on se sent fatigué. C'est là qu'il dit, mais vous n'avez pas regardé à vous-même. Vous êtes venus. Malgré le fond, ça touche le cœur de Dieu. Ne pensez pas qu'il est indifférent. Non. C'est dans des moments comme ça qu'il faut encore faire tous ces efforts. Comme disait Pierre dans l'Épître, faites tous vos efforts. Et nous, on se dit, ben, c'est pas grave, on n'a pas d'efforts à faire. Si. Lève aussi ta voix. Elle manque dans ce pésone de prière. Oh Jésus. Même si l'Église n'est pas tous là, mais on est déjà pas mal, beaucoup, pour se faire entendre là-haut, devant le trône de Dieu. On est suffisant pour intercéder sans relâche, pour élever la voix. Alléluia. Et vous allez voir qu'on va départager la parole, ça va couler tout seul. Et même moi, ça va sortir tout seul, facilement, par l'aide du Saint-Esprit. Il nous aide déjà. Ça va découler tout seul comme une source. On est même la source, pas comme une source. On est cette source. Seigneur, je lève la voix pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans cette église en 2025, pour tous ces miracles que tu as fait en 2025, pour pas avoir lâché aucune personne dans cette église en 2025, en 2024. Malgré que chacun avait ses problèmes, ses difficultés, ils ont resté. Protège-les, Père éternel, et garde-nous tous en bonne santé. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous apportons nos prières, le cri de notre cœur. Nous apportons, Seigneur mon Dieu, nos transgressions que tu connais mieux que nous. Nous apportons, Seigneur mon Dieu, notre être entier. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous permets d'être là ce soir. Père, c'est toi qui nous rassemble dans ce lieu. C'est toi qui veux qu'on intercède. C'est toi qui nous met les prières dans le cœur, par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons pour tout ce qu'on a vécu dans ce lieu, Seigneur, et tout ce qu'on va encore vivre. Seigneur, que 2025 soit meilleur que 2024. Parce que Seigneur, tu es celui qui veut nous amener dans des choses plus grandes. Tu nous dis que nous verrons de plus grandes choses. Nous ferons plus que ce que tu as fait, Jésus. C'est toi qui le dis. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que Seigneur, mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi que nous pouvons contempler? Nous voulons te contempler ce soir. Dis que les justes contemplent le Seigneur. Leurs yeux contemplent le Seigneur constamment. Seigneur, cette église est une église qui te contemple jour et nuit, Seigneur. Qui veut que tu habites tout le temps dans leur cœur, comme tu l'as dit, que tu ne nous délaisseras point
tu ne nous abandonneras point. Tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Seigneur, parfois, nous voulons ressentir que tu es là. Et Seigneur, tu nous dis qu'on n'a pas besoin de ressentir. Parce que tu l'as dit, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est grâce sur grâce. Ta parole est claire. Seigneur, que rien ne vient enlever ta parole en nous, même pas le doute, même pas le souffle de l'ennemi, même pas, Seigneur mon Dieu, les pensées de nos cœurs, Seigneur. Que ta parole domine tout en nous, Seigneur. Que ta parole prenne toute la place en nous, Seigneur. Que même nos pensées soient mises de côté pour que ta parole puisse être au-dessus de tout, Seigneur. Viens nous conduire ce soir, viens nous diriger ce soir, spontanément, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te laisser agir par ton Saint-Esprit, que tu agisses au milieu de nous, Seigneur, que tu conduis du début jusqu'à la fin. Seigneur mon Dieu, ce moment, parce que Seigneur, nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place en ce lieu et nous prions pour les églises qui vivent dans les pays des difficultés, qu'elles soient restaurées au nom puissant de Jésus. Prends toute la place ce soir. Nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu es digne de recevoir toute l'adoration, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On reviendra dessus parce que on a le temps. Jésus prenait ce temps de parler, de prier. On a le temps. Il a le temps, on a le temps. Partager, peut-être il y aura peut-être témoignage en temps de prière. Vous allez peut-être sentir que ce besoin qu'on puisse prier pour vous, n'hésitez pas d'avancer après. Mais on va entendre cette parole qui suscite la foi. Je ne dis pas que vous n'avez pas. On a la foi, mais quand on la lit, on la reçoit, ça nourrit notre foi. Notre foi prend une autre dimension et comme nous l'avons l'habitude, quand on prêche la parole, et on prêche une parole vivante, pas une lettre qui tue. Parce que pour beaucoup, elle peut être comme une lettre qui tue parce qu'elle ne produit rien. Pourquoi elle ne produit rien? Parce qu'il y a des personnes qui sont incrédules, ils la lisent beaucoup, ils sont très intellectuels. Est-ce qu'on peut dire intellectuel? Parce que l'intelligence, c'est Dieu qui donne, mais je dirais plutôt incrédule et ça ne passe pas. Ils vont vous citer le passage bien, mais bon, c'est fermé. Mais aussi, il faut faire attention, ceux qui ne la lisent pas, ils essaient d'entendre des voix. La plupart, ces gens-là, c'est eux que l'ennemi attaque plus facilement et très vite. Il faut un équilibre. Et Dieu nous accorde cet équilibre. Si on a un cœur sincère, un cœur d'enfant, il nous accorde cet équilibre. Et c'est pourquoi nous allons la lire, que notre foi encore puisse grandir dans les minutes qui vont suivre. Et c'est cette foi qui va nous aider encore à prier, à prendre encore du temps, des heures dans la prière. Amen. J'ai partagé ce matin ce psaume 115 qui est venu pendant ma méditation hier soir. Et 115, qui dit, on va lire à partir du premier verset jusqu'à verset 9. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ils ne parlent point. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gouttière. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et elle dit verset 9, Israël, Église source de Siloé, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Mais je vais revenir vraiment à ce qui m'a interpellé. Ce n'est pas ce dernier verset, c'est le verset 8 qui dit « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » C'est-à-dire, ces idoles est l'expression de ces hommes-là, ceux qui les ont fait. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait est vraiment leur semblable. Ils reflètent leur vie, c'est en quelque sorte ces idoles-là. Ces idoles qui ne bougent pas. C'est comme ils ont une vie, on va dire, ils sont là, mais ils n'ont pas de vie. Parce que comme il dit ceci, ils ont une bouche, mais ne parlent point. C'est-à-dire, il y en a qui parlent pour rien dire. Ils parlent, mais c'est comme s'ils n'ont rien dit. Leur parole ne peut pas toucher, c'est comme ces statues qu'on vient. Ils sont bien, c'est de l'or. C'est beau, c'est de l'or. C'est de l'argent, c'est beau, mais après ça, ça fait quoi? Est-ce que ça donne la vie éternelle? Est-ce que vous avez déjà vu l'or guérir? L'or, la personne peut, oui, ouais, je vais acheter, mais quand je parle de guérison, la guérison intérieure. Et surtout les statues, tu ne vas pas arriver, casser les statues, tu dis, tu vas prendre. Tu vois, c'est de l'or, mais tu ne peux pas toucher. C'est une statue. C'est de l'argent, mais tu ne peux pas toucher. Est-ce que ça va te guérir? Est-ce que ça va te libérer? C'est beau à voir. Mais est-ce que ça te parle? Et là, il dit, elles ont une bouche, mais ne parlent point. C'est comme tu entends le son, tu vois, mais ça ne te parle pas. Et il y a des vies aujourd'hui qui ne parlent pas. Il y a des gens qui peuvent se dire, je suis chrétien, mais leur vie, c'est comme une statue qui reste inerte, qui ne bouge pas, qui ne produit pas de vie. Il dit, ces statues-là, c'est eux. Il y a des personnes aujourd'hui, c'est comme des statues qui ne bougent pas, qui ne font rien. C'est comme si la personne ouvre la bouche, mais il n'y a pas de mot qui sort. Il n'y a rien. Et on peut devenir comme ça, avec le temps, si on n'est pas en collaboration avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'Isaïe a dit, chaque matin, il éveille mon oreille, que chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Et il a dit, le Seigneur m'a donné une langue de sage, de savant. Mais est-ce qu'on a ces langues de savant? Et beaucoup sont devenus comme des idoles. Ils n'ont pas de vie. Et on reproduit ce que nous sommes. Et il dit aussi, ils ont des yeux, ils ne voient point. Voir pour voir, c'est quelque part
Quand je dis voir, pour voir les choses que visibles ne suffit pas. Jésus a bien dit à ses compatriotes, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. C'est vrai? Et vous pensez que vous voyez, vous êtes des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Comment un aveugle peut montrer l'autre aveugle le chemin? Et aujourd'hui, beaucoup, dans cette société, ils croient, ils voient. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient, ils voient. Mais ils sont capables de voir. La preuve, pour qu'on doit opérer une délivrance, pour beaucoup, c'est l'affaire du pasteur. La Bible s'est donnée aux chrétiens. Et Dieu nous donne cette capacité de voir. Parce qu'on doit voir pour anticiper. On doit avoir les yeux de l'aigle. Pour être visionnaire, il faut voir d'avance pour pouvoir anticiper. Mais si on est aveugle, comment on va anticiper les choses dans notre monde? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont surpris. Ça ne va pas, c'est la fin du monde. Mais la Bible nous avait annoncé déjà depuis longtemps. Il faut voir. Et beaucoup ne voient plus. Ils ont des yeux. Ils viennent à l'église. Ils ne voient rien. Ils regardent autour d'eux. Ils ne voient rien. Et ils peuvent être surpris par la mort. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Les gens parfois ne voient rien et disent oui, c'est donné à certaines personnes. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Beaucoup sont aveugles dans l'église. Il faut voir avec les yeux spirituels. Mais on dit Dieu, montre-moi. Mais il est important de dire Dieu. Je suis aveugle. Parce que comment tu veux qu'il te montre aveugle? Dis carrément qu'il te libère. Parce que pour voir, il faut avoir la vue. Mais si tu es aveugle, comment tu vas voir? Non. C'est comme les statues qu'on a fait des beaux yeux. Il y a des statues, même des dessins qu'on a fait des yeux bleus. On va dire, ah, le dessin, il est beau, là. Il a des yeux bleus. Mais le dessin ne voit pas. Tu es peut-être comme ce dessin, tu as des beaux yeux, mais tes yeux là, c'est tout. Mais à quoi sert d'avoir des beaux yeux si on ne voit pas? Ça va attirer, c'est de l'or. On va dire tes yeux, c'est de l'or. C'est un brique comme de l'or, mais tu ne vois pas. Ça ne va pas loin. Elle dit encore, on continue. Après, on va prendre les choses dans l'ensemble. Elles ont des oreilles, on n'entend point. De plus en plus, les gens sont sourds. Et encore, dans le monde que nous vivons, toutes sortes de bruits, tu vois même quelqu'un marcher dans la rue, tu penses la personne parle tout seul, mais il a mis quelque chose dans ses oreilles. Et ça rend depuis sourde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent à être sourds. C'est les statuts là qu'on vit là. Non, les gens se reproduisent cette surdité. Les gens, ils sont là, ils ont deux oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils n'entendent pas le danger. Les gens même se livrent à la mort. Des fois, ils voient une voiture, tu crois qu'ils t'ont vu. On peut regarder même, ils voient la voiture, mais c'est comme s'ils sont ailleurs. Les gens sont ailleurs dans leurs pensées, que la voiture arrive, ils ne voient même pas. Ils sont dans leurs pensées. Ils sont aveuglés par leurs pensées. Ils deviennent sourds par leurs pensées. Parfois, tu vas dire, je me rappelle, ça arrivait une fois quand j'allais m'engager dans le matin. Je marchais, il y avait une voiture qui venait, quelqu'un, heureusement. Et pourtant, je la voyais, mais je ne voyais même pas.
Comme quoi le diable peut nous aveugler, on va directement à la mort. Les gens sont tellement voilés aujourd'hui, voilés, sourds. Maintenant, il y a un danger qui arrive. Même deux fois, quelqu'un se fait attaquer dans le métro. Tu vas voir, mais ils sont ailleurs. Ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien. Il y en a même qui mettent le journal devant eux. Ils deviennent encore double fois aveugles. Oui? On regarde. Et ça, quand j'étais dans le monde, j'ai appris ça. Je me rappelle, alors quand je travaillais pour des Italiens, je prends des choses du vin pour donner aux autres. Je rencontre le chef, face à face. Mais je savais qu'il ne m'a pas vu. Et j'ai appris les autres. Quand vous voyez quelqu'un, ne te précipite pas parce que la personne est voilée par ses pensées. Si tu fais un geste, elle va essayer de chercher des lunettes pour voir. La personne ne voyait pas. Mais pourtant, il me regardait. Parce que parfois, vous pensez que quelqu'un vous regarde et vous voit. Souvent, les gens disent, ah, il a vu mon péché. Non, il est aveugle. Il a entendu ce que j'ai dit. Non. Le diable fait de plus en plus pour frapper de cette sourdité. C'est-à-dire les gens, ils n'entendent pas. C'est pour ça que le diable fait en sorte toutes les choses qui sortent pour les gens soient sourds. Est-ce que vous suivez? Et on doit veiller. De plus entendre le Saint-Esprit nous parler. Les gens deviennent de plus insensibles. Il n'y a plus cette sensibilité. Parce que si Dieu nous a donné 2 oreilles, 2 yeux, c'est pour bien entendre. Et une bouche pour réfléchir avant de parler. Pour bien entendre, pour bien voir avant de parler. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'entendent point. Il dit encore, ils ont le nez, un nez, et ils ne sentent point. C'est-à-dire, le nez sert pour sentir. Je prendrai l'exemple pour un départ de feu. D'où les 5 sens que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas pour rien. Dieu a bien fait l'homme. Aujourd'hui, on dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, comme ça? Est-ce que Dieu t'a créé sans des yeux, sans nez, sans des oreilles? Ou bien quand tu es né, il y avait déjà tes oreilles qui étaient collées sur toi? Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Personne. Hein? Mais on dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Quoi, il t'a créé sans les oreilles? On a les oreilles, un nez, mais le nez, ça nous permet quand il y a parfois l'odeur bizarre, on va sentir, ça sent du caoutchouc. Il y a quelque chose qui... Les gens, non, je sens rien. Il y a des gens comme ça. Mais toi, tu vas sentir un départ du feu. Avant que le feu prenne, toi, tu sens déjà le danger. Mais est-ce que le peuple de Dieu sent le danger aujourd'hui? Est-ce que quand on est dans l'assemblée, même si les gens sont dans la joie, mais parfois il peut venir un danger qui vient de nulle part. Et Dieu nous a donné ce sens-là pour sentir. Et aujourd'hui, les gens ne sentent plus le danger. Dieu t'a donné des yeux, des oreilles pour entendre, sentir. Ah, c'est merveilleux comment Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Quand Jésus délivrait, il disait, Ophrata. Et Dieu délivrait. Et je me rappelle, une fois, une année, je priais pour quelqu'un qui avait problème de surdité. Et quand je priais pour elle, Dieu m'a ouvert les yeux spirituels et j'ai vu quelque chose de bizarre sorti vers de ses oreilles. Et c'est comme ça qu'elle a pu entendre. Dieu a permis, parce que quand on opère une délivrance, Dieu, très souvent, il ouvre notre yeux spirituels, il nous permet de voir. Ça va plus que nos 5 sens, qui a besoin de se rajouter le 6e jusqu'au 7e sens pour se rajouter sur ces 5 sens qui va nous permettre non simplement voir les choses physiques, mais voir les choses spirituelles.
et les entendre et sentir de loin. Vous savez, parmi les animaux que Dieu a créés, je ne sais pas c'est lequel, même le chien il est comme ça, il sent de loin. Et Dieu utilise beaucoup d'images, comme il utilise l'aigle pour nous parler, pour nous permettre de prier. Quand on voit les sons quelque part, si je ne sais pas s'il faut dire ça, les sons des animaux, il nous donne cet exemple, ou bien il a placé ces animaux pour nous pousser à prier. Pour dire, Seigneur, ce que tu as donné à l'homme est beaucoup plus complet, alors accorde-moi cette grâce, que je puisse sentir un départ de danger. Dans la vie de ceux qui m'entourent, que je puisse être un sentinelle. Le véritable sentinelle, c'est celui qui sent les choses, qui voit les choses, le danger de venir, parce qu'il a les yeux d'un aigle. Il voit des kilomètres à des kilomètres. Il voit même quand c'est tout minuscule, il voit déjà les choses d'avance et il prévient. Le sentinelle doit être doué de ses sens, doté de ses sens que Dieu nous accorde. Et bien les réactiver. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mortes en nous. Et il continue. Elles ont des mains et ne touchent point. C'est-à-dire nos mains reflètent aussi ce que nous sommes. Ce que tu es, la personne peut le ressentir par le toucher. C'est-à-dire ton cerveau, ta mémoire, elle est là. Mais il y a la mémoire, j'ai oublié comment ça s'appelle. Dans le toucher, par exemple, tu vas, tu as ta carte bancaire. Pourtant, tu dis, ah, je ne me rappelle pas. Mais dès que tu tapes, ça revient. C'est pas que ça revient, c'est-à-dire ce qui est en toi, ça communique sur le toucher. C'est pour ça qu'en même temps, la Bible dit, il ne faut pas opposer les mains avec précipitation. Voilà, il y a un sens. Parce que même des personnes, pour te faire du mal, ils vont parfois essayer de te toucher pour communiquer quelque chose. C'est-à-dire le contact aussi qui se fait, c'est comme ça, le transfert se fait par le toucher. C'est pour ça, lorsqu'on prie pour les malades, par rapport à ce que nous avons reçu, comme Pierre et Jean pouvaient dire à ce paralytique, ce que nous avons ni or ni argent, il précise bien. Il n'a pas tous ces statuts-là, les trucs qu'on fait, l'or, tout ça, ce qu'il attendait. Mais ce que nous avons plus que l'or et l'argent. Nous avons ce qui donne la vie, ce qui va te permettre de marcher. Et nous avons reçu cela, on te le transfère. Et le transfert se fait par le toucher. Voilà. Par le toucher, quand je vous ai dit, quand je suis parti visiter quelqu'un, on m'avait dit, bon, c'est un décès, pas visiter la personne. Et la personne, c'était, je ne sais pas s'il faut dire ça, une bonne sorcière, une mauvaise sorcière. Mais déjà, quand on dit sorcière, c'est mauvais. Quand elle a touché mes mains, elle croyait qu'elle allait faire quelque chose. Mais moi, je vivais ce que j'étais. Elle a lâché ma main vite fait. Parce qu'elle a senti la puissance de Dieu. Oui, il y a des personnes, quand ils vont vous toucher, ils vont essayer de vous communiquer quelque chose. La mort. Mais nous donnons la vie. C'est pourquoi lorsqu'on prie pour quelqu'un, on touche la personne, elle reçoit la vie. Et quand il dit, elles ont des mains, ils ne touchent point. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils ont des mains, mais ils vont prier pour des gens, ils ne vont rien ressentir. C'est comme s'ils n'ont pas touché. Et nous, parfois, tu ne vas pas prier. Il y a des moments, c'est vrai que le toucher doit être accompagné parfois des paroles, mais des fois, tu n'as pas besoin. Le fait que tu vas toucher, comme ça m'est arrivé à une époque, quelqu'un qui était fatigué, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour lui? Et j'ai prié, c'est vrai, mais ce qui l'a touché, marqué, c'est le fait que je l'ai touché. Et la personne a senti comme quelque chose électrique, le traverser, dit, mais c'est bizarre, je me sens bien. Il n'a pas dit l'Ismendi m'a guéri, il a dit Jésus m'a guéri. Parce que celui que nous tournons, comme ils l'ont dit, Jean et Pierre,
Ce que nous avons, nous te le donnons par le toucher. Lève-toi et marche. Est-ce qu'à ce moment, ils ont prié? Ils l'ont donné. Ils l'ont donné. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus comme statues, paralysés. Quand ils touchent, il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet. On doit parfois que par le toucher, tu ne vas pas prier, comme je dis, pour, même quand tu fais la musique, le fait que si tu dois répéter comme on dit, reprendre tes notes comme ça, les répéter, tu vas, mais dès que tu prends ça revient. Ça revient dans le toucher. Et voilà, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il touche. Il y a même des personnes, si tu touches, tu dis, mais je ne me sens pas bien. Il n'y a plus ce transfert. C'est vrai. Je veux dire, peut-être vous l'avez vécu. Beaucoup quand vous avez passé quelqu'un touché, ils ont senti quelque chose électrique, leur traverser la main, ils ont senti quelque chose qui les a fait du bien. Oui. Parce que peut-être quelqu'un va dire c'est pas biblique. Ils l'ont fait les apôtres. Parfois le fait qu'on les touchait, ils passaient. Les gens les voyaient, les regardaient. Quelque chose sortait en eux et guérissait ces malades. Parce que non simplement le fait qu'on doit voir les gens, nos yeux, mais le fait qu'on reflète selon la gloire, le fait que les gens vont nous regarder, vont ressentir quelque chose. Comme à l'époque que Moïse, Dieu lui dit, pour le peuple d'Israël qui avait péché, ils étaient mordus par des serpents, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Et il fallait que le peuple regarde ce serpent afin que leur foi puisse être activée, afin de recevoir la guérison. Mais nous, on est plus qu'une perche. On est la marque du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Et le fait que les gens nous regardent, on n'est pas une statue, doit voir Jésus-Christ. Et quand on touche les gens, ils doivent sentir la vie de Christ. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut dire, c'est pas normal, on discute beaucoup sur la guerre, mais c'est pas normal. Jésus chassait les démons, il guérissait. Mais pourquoi ça se passe pas aujourd'hui? Et il dit encore, des pieds, ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gossière. C'est-à-dire, on a des pieds, mais on ne vit pas cette réalité. Tout lieu que foulera la porte de vos pieds, je vous le donne. Il y a des endroits, le fait que tu as foulé les pieds, il y a des esprits qui prennent la fuite. Mais il y en a, ça ne prend plus la fuite, ça t'attaque. Ce n'est pas tous les esprits qui peuvent nous attaquer si nous sommes remplis de sa présence. Il y a plusieurs des esprits, des flèches qui sont lancées, dépression, où des fois les gens sont... Aujourd'hui, on trouve des noms même. On trouve des noms, on dit c'est normal. On a normalisé beaucoup de choses. Parce qu'on a normalisé, on dit un chrétien ne peut pas être attaqué. Mais il va attaquer qui? Le diable. Il va attaquer qui? Les chaises. Si un chrétien ne peut pas être attaqué, ouais, n'est-ce pas, il dit 7 fois le juste, mais il se relève. Ce n'est pas qu'il tombe dans le péché, il tombe dans le piège de l'ennemi. Bon, certains peuvent traduire tombe dans le péché, non? Mais parce que si tu tombes 7 fois comme ça pour se relever, après dans le péché, c'est dur, hein? Mais des pièges de l'ennemi. C'est là qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu pour voir. Beaucoup sont aveugles. Je peux vous dire pourquoi il y a des sorciers parfois méprisent les chrétiens. Vous ne posez pas des questions? Parce que quand vous venez, vous allez le chasser. Hey, faites attention. Parce que c'est lui qui risque de vous chasser. Pourquoi aujourd'hui? Parce que beaucoup, aujourd'hui, quand Dieu t'ouvre les yeux, on va critiquer. Regardez ce qu'on a vécu avec les sœurs récemment.
pour une délivrance. J'aurais discuté avec notre jeune fille, sœur, quand on a passé le temps dans la prière. Elle a dit ceci, que l'Esprit lui disait quelque temps, il y a peu de gens qui peuvent le résister, tenir tête. Et l'Esprit lui a dit, la personne qui peut le chasser, elle dit, le pasteur. Après, l'Esprit voulait dire, pas le Père. J'ai dit, c'est faux, parce qu'on a établi une stratégie maintenant. L'Esprit veut te mentir, cet Esprit. Et quand je disais à cette personne, regarde, c'est pour ça qu'il faut entendre la voix de l'Esprit nous parler. Et c'est là beaucoup, je ne parle pas des pasteurs ou quoi, je parle de l'Église. Parce que nous, on doit être capable de le faire. N'est-ce pas qu'il a dit? Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui ont cru. Il a parlé ceux, les croyants. Quand on parle de ceux qui ont cru, on parle des croyants. Quand on se fait appeler croyants, c'est-à-dire ceux qui ont cru à ces signes, ils chasseront les démons. S'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne va pas les atteindre. Ils saisiront des serpents. Ça ne s'adresse pas qu'aux pasteurs. Arrêtons. Et il faut être des croyants et voir pour comprendre ces choses. Avant, je me disais, je ne vais pas en parler parce que Dieu me dit, il y a beaucoup d'incrédules dans l'Église. Et c'est pourquoi beaucoup sont frappés aujourd'hui de dépression et autres. On a normalisé aujourd'hui la dépression en disant c'est normal. Alors, il faut l'emmener à l'hôpital, on va lui donner quelques médicaments. Mais quand ça commence à être chronique, si ça commence à te mettre par terre jusqu'à vouloir se suicider, là, il faut exercer l'autorité de chasser l'esprit. On va revenir, t'inquiète pas. Juste Laisse écouter, oui, vas-y. Hier, il y avait une femme à l'hôpital. Elle n'a jamais rien eu de sa vie. À 3h du matin, elle a été frappée. Et elle faisait des crises d'angoisse dans l'hôpital. Elle était fatiguée. Mais les esprits font quoi maintenant? Il prend beaucoup, il vient avec la jambe, dépression comme ça. Comme les chrétiens maintenant même laissent faire. Ils laissent faire. Parce qu'on a dit c'est normal. Vous voyez? Je parle même publiquement que je sois écouté, même si les gens interprètent comme ils veulent. Mais moi je dis toujours, quand on fait les choses expérimentées de Dieu. Quand quelqu'un vient se lève, il va dire que ce n'est pas ça, Dieu va s'en occuper. Après, il y en a qui viennent en cachette. Pas tous. Quand je dis viens en cachette, il y en a, bon, certains sont là, il doit être sage aussi. Mais je vais revenir. Quand Dieu m'a appris, quand il y avait une délivrance qui était là, j'ai dit, voyez la personne. Les esprits qui en elle, se refuge quelque part. Quand vous voyez une maison, quand il y a un voleur qui est dans la maison, il voit qu'on l'a surpris, il va se cacher quelque part. Parce qu'il dit, si il se met là, c'est chaud, on va l'attaquer. Il va aller dans la maison se cacher. Pareil dans le corps de l'être humain. Quand l'ennemi le touchait, quand on parlait de toucher, quand ta main qui a la puissance de Dieu va toucher une partie qui s'est réfugiée, on sent que les personnes parfois crient. Parce que tu viens de toucher un endroit que l'esprit s'est établi. Pareil qu'une maison crie. Et quand je prie pour une personne-là qui est venue des Antilles, et tout de suite quand j'ai touché les pieds, elle a sursauté. Et je disais, vous voyez, ça c'est l'enseignement quand Dieu te permet de voir et entendre. Mais ceci, je vais vous dire, beaucoup disent, ah, c'est pas écrit. Parce que, ils vont dire, c'est pas écrit. Mais quand on voit comment Jésus faisait les choses, si on suit bien, il y a toujours un passage que Dieu va dire, regarde ce passage. Mais comme beaucoup voient, ils lisent, ils n'entendent pas, ils vont dire, c'est pas écrit. Et pour revenir,
qui est récent, quand on prie, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dans une maison, il va dire, c'est quand tu vois la barque, elle va dans tous les sens. Et on va dire, tonneau, ça va arrêter à un moment donné. Ça va pas, voici, on va dire, la tempête va s'arrêter. Et quand on est quelque part, on va tenir. La tempête va s'arrêter, à un moment, ça s'arrête. Et il peut se dire, 5 minutes, ça va s'arrêter. C'est-à-dire, 5 minutes, et les gens vont arrêter de prier. Je vais réexpliquer. Quand le bateau est en train de vaciller, les gens essaient de s'accrocher pour attendre le moment où ça va s'arrêter. Parce que quand il y a des faux, à un moment, ça s'arrête. Mais on espère toujours que ça s'arrête. Et on s'accroche. Vous croyez les esprits font quoi? Ils font pareil. C'est pour ça que j'aime bien prendre des exemples concrets, simples, qui va illustrer la pensée. Et Dieu me donne toujours des pensées simples pour faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'incrédules. Mais je n'ai pas peur des incrédules. Celui que je crains, c'est Dieu. Parce que Dieu me demande de parler, d'enseigner. Il me donne par moi des images. Et quand on va dans une maison, on prend l'autorité, ça vacille dans le corps de la personne. Ça bouge. Et l'esprit dit, tournons bien, ils vont être fatigués. Et dans 5 minutes, 10 minutes, peut-être qu'ils vont laisser. C'est pour ça, dans la dire, quand les gens sont fatigués, ah non. Et c'est là qu'il faut entendre Dieu. Dieu va dire, si tu dois prendre 6 heures, je vais te donner la force. Je vais renouveler ta force. Tu pries 1 heure, écoute-moi. Parce qu'ils ont plusieurs. Parce que quand ça vacille, un bateau, il y en a qui tombent. Mais il y en a qui tiennent encore. Qui s'accrochent. Et si tout de suite on est fatigué, il faut arriver, mettre dans cette barque quelque chose qui va nettoyer. Même si tu arrêtes, la personne va continuer à vomir. C'est comme si ce qui est arrivé. Quand la délivrance était opérée, tu as continué à vomir toute la semaine. Parce qu'on avait pénétré à l'intérieur en esprit. Et comme pour revenir à ces jeunes, je l'ai dit, écoute-moi bien. Là, dans ton ventre, ça s'est concentré là. Et on a prié. Elle a commencé comme quelqu'un qui allait accoucher juste après la philo. Et comme je disais, elle était gênée. Mais ça a continué. Parce que c'est comme si on a mis... Comme tu vas voir chez le médecin, il va mettre un médicament qui va permettre de faire le nettoyage. Et quand il permet ce nettoyage, t'arrives, t'es bizarre, tout ça. Mais on a injecté quelque chose qui va permettre, l'esprit n'est pas tranquille. Toi, tu as arrêté, mais le processus continue. D'où les vomissements étaient bizarres. Mais quand on repart dans un contexte qui n'est pas propice, parce que quand tu vas voir le médecin, il va dire, tu es fragile, évite tel endroit, l'atmosphère, l'air, ça va, tu vas reprendre quelques maladies. C'est pareil spirituellement. Pourquoi Jésus, quand il a guéri certaines personnes, il a dit, ne repars plus. Et comme j'ai fait avec le bien-aimé, la bien-aimée, j'ai dit, j'ai emmené à quelques membres de sa famille aussi de continuer le travail. Pour que dans le contexte qu'elle est, ça se fait, ça accélère. Et d'où la personne, dans la semaine, encore plus à l'hôpital, parce que ça s'est accéléré. Mais on va dire que ce n'est pas normal, ça a accéléré parce qu'elle est plus tranquille. Quand la Bible dit on est des médecins de l'âme et du corps, c'est ça. C'est cette dimension spirituelle qu'on va toucher, ça va faire quelque chose. Mais il y a des choses qui se passent, on ne peut pas tout voir. Ce n'est pas qu'on aveugle, parce que sinon on peut être effrayé. Est-ce que vous comprenez? Alors les gens qui vont dire c'est pas écrit, parce que si tu vois le démon, ce qu'il fait la nuit, tu vas fuir. Dieu est sage.
De même, il ne va pas te montrer, il ne va pas permettre que tu le vois là. Mais il dit, chassez les démons. Est-ce que les démons les voient tous? Alors, il faut qu'il soit écrit ce que je dis là, mais Dieu nous donne cette capacité de comprendre et de l'enseigner. Et il nous donne des images. Et moi, il me donne beaucoup des images pour pouvoir confondre l'incrédule. Et j'espère ceux qui vont suivre, certains ne vont pas être incrédules. Après, si sont incrédules, s'il fait, il dit, c'est leur problème. Moi, le problème, c'est que les gens soient délivrés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Que ça soit enfant, tout ça, parce que Dieu m'a donné la capacité de l'interroger, de comprendre comment. Et quand cette personne m'a dit aujourd'hui, tout ce que tu m'as dit, tu vas avoir des douleurs maintenant. Ils sont concentrés sur une partie, parce que là, ils sont dans une partie glissante qui va partir. Et c'est là que le médecin de l'âme que nous sommes doit continuer. Mais le problème, quand il y en a qui viennent, on commence la délivrance, il ne sait même pas encore, parce que quand il y a la délivrance, il y a l'âme. Il n'y a pas que le corps qui a été livré, mais l'âme, c'est-à-dire cette maladie que tu avais des années, t'a conditionné, c'est-à-dire ton mode de vie, t'a conditionné. C'est pour ça que Jésus demandait, avait l'habitude de dire, ça fait combien de temps? Parce que quand ça vient de commencer hier, ça n'a pas pénétré dans ton âme, ça n'a pas pénétré dans ton esprit. C'est plus facile d'opérer la délivrance. Mais quand ça fait des années, tu t'es habitué à cette maladie que les médecins ne trouvent pas l'origine. Et quand tu vois, ils ne voient pas. Parce que le médecin ne peut pas voir tout, c'est spirituel. Dans ce domaine, ils sont aveugles. Même les machines qu'ils vont mettre, ils ne vont pas voir. Quand je vous ai expliqué, quand on a prophétiquement, on a déclaré, parce que quand on parle de prophétique, comme dit la Bible, il est celui qui dit et la chose arrive. Ça, c'est vraiment les paroles d'un prophète qui Jésus dit. Il dit et la chose devient, comme on dit, devient à l'existence. Et quand on voulait vivre ça, j'ai dit, Seigneur, je veux un cadeau dans ma date de naissance et tout ça. Et c'est ce qui allait se passer. Mais regardez, quand on a commencé pour l'enfant, et on s'est dit, bon, ça va tomber bien pour le mois de décembre. Mais voilà que madame, elle va voir le médecin et tout ça, dit, madame, vous n'êtes pas enceinte, c'est pas comme ça se passe. Moi, surtout quand on prend, comme on appelle là, des pilules, ça se passe pas comme ça. Et ils ont dit non. Elle a fait une prise de sang, on n'a rien vu. C'est là que je dis, voir, c'est au-delà de ce qu'on peut voir. Et quand elle est venue me voir, elle me dit, non, tu vois, non, t'as pas enceinte. J'ai dit, si, tu es enceinte, tu as déjà 3 mois. Elle me demande si je suis médecin. Mais tu n'es pas le médecin? J'ai dit, ma femme. Le médecin ne voit pas ce que Jésus voit. Et le médecin ne peut pas voir certaines choses que je vois. Certes, dans ce domaine, il connaît des choses que je ne connais pas, mais ça dépasse son cadre. C'était vraiment les yeux de Dieu et le timing de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. La preuve, l'enfant est venu le 21, il allait venir le 22, et j'ai changé d'avis. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut un jour à lui. Et avant de commencer à dire, ah, ça va être le 22. J'ai dit, et quand je suis parti dans un coin, je priais, une sage-femme me dit, il y a un homme, on va faire tout de suite maintenant. Et l'enfant est venu le 21. Et vous voyez, c'est bon, ça de voir au-delà. Les yeux spirituels. Et c'est ça pour chasser et pour être un bon médecin. Ce n'est pas dire fire, 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 fire. Il faut avoir cette dimension de voir. Comme un médecin, vous allez voir un médecin, il va analyser la personne depuis quand elle est malade, quels sont les symptômes et tout ça. Et parfois, quand on en perd la délivrance, on doit avoir cette dimension, mais dans le sens spirituel. Parce que même si on n'est pas écrit, mais la vie nous enseigne comment il faut faire. Mais c'est la même chose spirituellement.
Alors quand les gens qui vont dire, comme Dieu dit, s'ils ne croient pas, tu leur parleras de cette manière. Des images, ce qui se passe avec des mots simples, de la vie courante. Tu prendras des exemples de la vie courante comme ça, et tu leur diras ceci. Ça, je parle pour les incrédules. Et la plupart des temps, vous l'avez vécu, quand on l'a vécu, et par la délivrance, c'est par plus le contact. Parce que quand tu apprends quelqu'un, tu lui dis, fais attention, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça maintenant. Et c'est ça, l'enseignement. Quand tu vois les choses spirituelles, tu enseignes même ceux qui se disent intellectuels parce qu'ils ne voient pas. Comme il disait, est-ce que tu es médecin? Je dis, et je disais même, laisse-moi dormir, tu as 3 mois. Et quand elle est repartie, on lui a dit 3 mois. Et pourtant, on n'avait pas vu à travers le sang. Ça, c'est de voir les choses avant qu'ils arrivent. Et Dieu veut donner ça. Il n'est pas donné qu'un homme. Le problème, on est beaucoup surpris. Mais est-ce que Dieu veut qu'on soit surpris? Alors ma prière, c'est de dire, Seigneur, ça ne veut pas dire que je ne dois pas prier Dieu. Parce que la peur, elle est là pour nous voiler. La peur, cette grande frayeur qui mène les gens à perdre pied, à perdre la foi. C'est pour nous empêcher de voir. N'est-ce pas qu'il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration que celles nous ne voyons pas. C'est-à-dire que les yeux physiques ne peuvent pas voir, que tu dois démontrer qu'elles puissent devenir visibles. Et ce que je crois, ce que je prêche, je le démontre qu'elle soit physique, visible. Pourquoi je dois le démontrer? À cause des incrédulités. Des incrédules, excusez-moi, qui sont là, qui vont dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ton pasteur là, il est bizarre. Oui, je suis bizarre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand on est assis dans la foi, on est assis dans ce qu'on est, personne ne peut nous, comme on dit, faire pied. Parce qu'il y aura des gens qui voudront piéger. Ah, il est comme ça. Il va être... Il y a des choses que je ne dis pas encore. Parce que ce n'est pas le moment. Mais peut-être que les gens vont dire comment il va justifier ça, comme je l'ai fait là. Avec la vie courante, des images, je prends le bateau, une maison, que tu vois les gens, quand il y a guerre, ils se cachent. Quand il y a la guerre de foi, il y a des bombes. Qu'est-ce que les gens font? Et ils se mettent à l'abri, ils se cachent. Quand on envoie des bombes à l'ennemi, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va aller dans un endroit. Et je vais vous dire encore une chose. Pourquoi on a besoin des sœurs? Parce que l'ennemi, quand il voit qu'un l'homme de Dieu prie, il va essayer de se réfugier dans le lieu intime. Parce que là, il dit, le toucher, il ne va pas. C'est là qu'on a besoin de croire aussi. Parce que quand tu mets là, et ça, il faut avoir une autre dimension. Il faut que le feu aussi. Mais tu peux être là, ça va arrêter jusque là. Et des fois, c'est pour ça qu'on a besoin des sœurs. Au lieu de prendre le temps, directement, elle va mettre sa main, fire, ça va sauter le feu de Dieu. On va voir la personne dit, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Et on entend d'autres voix. C'est ça la délivrance. Et la délivrance, ça s'enseigne. Et pour l'enseigner, il faut trouver les mots, les images que Dieu donne. Mais Dieu donne toujours. Parce que les fidèles, parce que quand Dieu me donne, je dis, Dieu, ça existe, comment je vais l'expliquer? Il me dit, t'inquiète pas, c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi qui ai créé le cerveau, c'est moi qui ai créé les yeux, c'est moi qui ouvre les yeux, j'ouvre même les yeux des incrédules. Et je veux qu'on prie ce soir. Est-ce que vous êtes toujours là? Béni soit Dieu pour vous qui avez entendu ça. C'est tombé par terre, quelqu'un, un mouchoir. Et vous savez, chaque fois que je vois, je dis Seigneur, je n'ai pas fini d'apprendre. Et ma prière, je ne sais pas, pour vous, plus que vous apprenez, vous réalisez que non, vous êtes encore loin. Je dis à Dieu,
Ce que je pense que ça se manifeste plus, je veux encore que ça revienne même plus. Parce que le jour, comme tu dis, tu cesses d'apprendre ces mystères. N'est-ce pas, on dit un mystère de Dieu. Et Dieu va parler plus facilement à quelqu'un qui va croire, un croyant. Il dit, voici, le miracle accompagnant ceux qui ont cru, les croyants. Mais si tu ne crois plus, comment tu veux que Dieu te parle des choses étranges, des choses que tu vas dire? C'est le diable. Même le diable, est-ce qu'il a créé quelque chose? Est-ce qu'il a créé quelque chose? Non. Il faut demander un cœur simple. Le prophète et autres. Et d'autres, parfois il va être confronté, il va être attaqué, il peut se tromper. Mais Dieu va le perfectionner. Comme une fois on était dans une conférence, un prophète disait comme ça, le prophète il faut qu'il voie. Il y a plus que voir, il y a déclarer. N'est-ce pas qu'il dit celui qui se confie en l'Éternel trouve tout plusieurs chemins, plusieurs tracés dans son cœur et tout ça. Parce que Dieu écrit. Il ne va pas spécialement te montrer, mais il est écrit au fond de toi. Quand tu vas le déclarer, ça va devenir vie. Et même, tu ne vas pas simplement déclarer. Ce qu'il a écrit, tu peux le transmettre par le toucher. Et si aussi, tu as cette autorité de Dieu, quand tu vas arriver, dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Parce que le diable va dégager, les démons vont dégager, et ce lieu va devenir le tien, spirituellement. Ça, j'ai vécu comme à l'époque chez mon oncle, il y avait des trucs, des pratiques et tout ça. Il y avait, dans la chambre où je dormais, il y avait plein de trucs, là, il faisait. Quand je venais donner ma vie à Dieu, je ne dormais pas, mais à un moment donné, je ne voyais pas tout, mais je ressentis dire, esprit là, les démons, vous dégagez, tant que j'habite ici, c'est chez moi. Pourtant, ce n'est pas moi qui paye le loyer. Mais spirituellement, il fallait prendre position des lieux. Parce que, et toi, dans ta maison, peut-être tu as les clés, mais tu n'as pas les clés spirituelles. Au nom puissant de Jésus, on va remercier Dieu pour ce message qui est profond. Et c'est vraiment un enseignement. C'est vraiment un enseignement. Vous avez le temps de le reprendre et de prier en fonction de ça. Et on va prier. D'abord, comme il est dit pour nous, attends, je retrouve. On va prier chaque étape. Ça représente chaque étape un sens que Dieu nous a donné. Il parle d'abord, je retrouve le verset, excusez-moi. Je cherche parce que je veux pas simplement, je veux pas garder ces choses-là. Non. Parce que si je garde tout ça, je vais m'épuiser. Mais celui qui accueille un docteur, un prophète, autre, dans son cœur, dans sa maison, il va recevoir cette récompense par le nom puissant de Jésus. Il est dit en premier, ils ont une bouche, mais ne parlent point. Seigneur, sanctifie ma bouche. Prions, sanctifie-moi ma bouche. Et quand je parle, que des paroles de vie puissent guérir. Tu n'as pas besoin simplement de toucher. Dieu te dit parle. Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Et si ton cœur est en Jésus, les paroles que tu diras, chaque mot, chaque syllabe va communiquer la vie. Alors dis à Dieu que ma bouche puisse être un instrument utile et maniable entre tes mains. Je prie ce soir par la puissance du Saint-Esprit, car le monde des ténèbres nous entend. Il ne peut pas résister par l'autorité qui agit en nous. Il ne peut pas résister devant les paroles qui sortent de notre bouche. Ce sont des paroles de feu qui détruisent les puissances des ténèbres. Utilise mes paroles. Que mes paroles puissent devenir tes paroles. Que ta parole puisse devenir ma parole. Que je puisse la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et que mes paroles puissent encore bouillonner dans mon cœur pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés par le nom puissant de Jésus.
Tu nous donnes l'autorité. Tu nous donnes la force. Alors Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Et aujourd'hui, je veux déclarer avec autorité, car tu dis tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il t'a donné l'autorité. Et cette autorité doit se faire entendre par les paroles de ta bouche. Tu dois parler comme Jésus. Dis-le, Seigneur, aujourd'hui je veux parler comme toi. Je veux déclarer ta parole. Je veux déclarer devant tous ceux, celles qui entendront parler de toi à travers moi. Je veux déclarer des paroles de délivrance. Je veux déclarer des paroles de libération. Je veux déclarer des paroles de pardon. Je veux déclarer des paroles remplies d'amour qui vont libérer les cœurs brisés par le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir, avec l'autorité que tu m'as donnée, des paroles qui vont remplir même les enfants, les orphelins, ceux qui ont été abandonnés, rejetés par la puissance du Saint-Esprit. Je veux déclarer des paroles de vie pour tous ces enfants abandonnés, pour tous ces orphelins, pour tous ceux et celles qui ont été brisés. Comme ton serviteur a dit, tu m'as donné la langue de sage, la langue de savant, que je puisse soutenir celui qui t'a battu. Ô Seigneur, que ma bouche puisse devenir ta bouche, que ma langue puisse devenir ta langue. C'est pourquoi je veux te faire cette prière. Lorsqu'Isaïe t'a vu, il a dit, ah, j'ai vu le Seigneur, il était tout tremblant. Mais on a sanctifié aussitôt sa bouche, sa langue. Sanctifie notre langue. Nous ne voulons pas avoir une langue qui tue, qui détruit, qui calomnie, qui raconte des mensonges, mais une langue qui édifie, qui restaure, qui console celui qui t'a battu au milieu de nous. Je veux proclamer des paroles de vie. Sanctifie ma bouche. Je ne veux pas être comme l'oritole qui ne parle point et pourtant il a une bouche. Il était fait d'or et d'argent. Ça tire, mais ça n'apporte pas la vie. Que ma bouche puisse apporter la vie dans ton église, dans le monde. Sanctifie ma bouche. Je ne veux pas simplement prier pour ma langue, ô Dieu de grâce, parce que tu nous as dotés de ces 5 sens. Je veux aussi voir l'au-delà. Comme ton serviteur t'a dit, ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir les réalités spirituelles. Car pour les connaître, je dois les voir. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de ton église, source de Siloé. Les yeux de l'aigle. Il voit de loin. Il a une vue d'ensemble. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Et ferme les yeux du sorcier. Qu'il puisse tâtonner. Qu'il puisse plus voir le chemin pour détruire ton église. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Tout ce qui se lève contre notre sort pour, Seigneur, nous barrer la route. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Et je prie que tu ouvres les yeux de chacun de nous dans ce lieu. Ouvre nos yeux spirituels. Parfois, il y a des gens, des sortes qui se moquent de nous en disant on les a pris, on les a volés. Parce que le diable est venu pour voler, pour détruire. Il vole nos bénédictions spirituelles. Quand il vient, il vole certaines choses en nous
Il veut nous frapper d'aveuglement. Il veut nous empêcher de voir, de voir son œuvre dévastatrice. Et il nous ment en disant, non, tu es baptisé, tu as tout, aucune flèche peut t'atteindre. Tu auras ton paradis, mais pourtant tu souffres. Quand tu vas voir le médecin, il ne trouve pas la maladie, parce que c'est une flèche de l'ennemi. Mais tu dois voir aujourd'hui, comprendre. Non, Seigneur, je ne veux pas rentrer au paradis aveugle comme un aveugle spirituel. Non, 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 en disant le salut, ça me suffit. Non, je refuse cela. Si tu acceptes ta maladie, c'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas rentrer, comme dit certains, il est important de rentrer, mieux de rentrer boiteux que voilà. Non, j'aime Dieu, mais je ne veux pas rentrer boiteux. J'ai besoin de mes jambes pour marcher, comme il dit. Ils ont des jambes, mais ils ne peuvent pas marcher. Parce que beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas marcher. Dans l'église, ils sont devenus boiteux. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas déclarer les paroles de vie qui dit « Tout lieu que foulera la plante de mes pieds est à moi ». Est-ce que tu peux le dire? Tu m'as donné des jambes pour marcher. Et par mes jambes, j'ai remporté des territoires. J'ai conquéri des villes par mes jambes. Alléluia. Jésus marchait beaucoup. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades par ses jambes. Il marchait. Il confessait le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu dois aussi prier en marchant ce soir. Comme un signe de dire, Seigneur, tu m'as donné la santé pour marcher. C'est pourquoi c'est important de jeûner, parce qu'on élimine les toxines. On est renouvelé, on est rajeuni par le jeûne et prière. Même les médecins conseillent. C'est pour ça qu'on commence à gonfler. Il faut se dire, si je gonfle trop, je ne vais pas pouvoir marcher. Parce qu'il y a des endroits, tu dois être présent. Il y a des moments que Jésus guérissait à distance. Mais pas toujours. Il est capable. Mais il y a des endroits, sa présence était aussi indispensable. Il y a des moments où tu vas déclarer des paroles de loin. Mais dans d'autres domaines, tu ne vas pas déclarer le fait que tu vas passer. Les malades recevront la guérison. Il te dit, marche, ne retourne pas en arrière. Plus tu vas marcher, les gens vont t'observer. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va guérir. Que quelqu'un puisse le vivre ici. Lève-toi et dis, Dieu, je veux le vivre. Parfois, il dit silencieusement, quand il a dit le peuple d'Israël, qui faisait le tour de Jéricho, au départ, c'était silencieux. Et plus il marchait silencieusement, il y a des victoires qui étaient remportées dans le silence, dans la marche. Il fallait plusieurs fois. Et le dernier jour, 7 fois le tour, 7 fois le tour, ils ont poussé un cri par leur bouche, par la marche, ils ont remporté des victoires. Alléluia. Et certains disent, c'est pas la peine de marcher dans une ville pour remporter des victoires. On n'a pas besoin de le faire. Incrédules. C'est des incrédules. Ils sont limités. Dieu donne plusieurs capacités, plusieurs moyens. Le diable ne peut pas connaître tous les moyens de Dieu. Il y a des moyens qu'il les a déjà étudiés. Mais si toi tu dis, Dieu ne peut pas faire ceci, mais tu es incrédule. Dieu veut étonner, surprendre Satan. Comme il a surpris, quand il a tenté le Messie, on va Nazareth. Il dit, est-ce que le Messie doit venir? Les bus, c'était embrouillé.
Et quand on dit Dieu peut que agir comme ça, le monsieur de... Mais incrédule. Les gens deviennent de plus en crédules dans l'église. Hein? Les responsables deviennent de plus en crédules parce que la paresse de chercher Dieu, de prier pour les malades, parfois Dieu va permettre que le démon, il s'accroche. Mais tu dois prier en marchant. Et loue Dieu. Et quand tu reviens, Dieu dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Entoure cette personne. Comme une année, une personne qu'on faisait la délivrance, ça ne passait pas. Et j'écris dans ma main ce qu'elle n'a pas confiancé. Et j'ai dit, et ça, tu ne l'as pas dit. C'est là qu'on a besoin de voir. D'entendre ce que les autres n'entendent pas. Voir ce que les autres ne voient pas. Alors prie que Dieu puisse oindre tes pieds. Comme il a dit à Josué, le lieu que tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes chaussures. Parce que tu dois marcher dans ce lieu. Et le fait que tu vas marcher, quelque chose va naître en toi. En même temps, quand je marche, je dois marcher vers le ciel. Amen. Santos. Vous savez, Dieu nous fait grâce en nous révélant ces choses. Mais le fait de recevoir, ça dépend de toi. Saint-Esprit. Oh, je dis toujours, Dieu enseigne-moi. Des fois, il m'enseigne des choses, je dis, ça existe ça? À quelques années, j'ai dit, Seigneur, on va me prendre comme un fou. Mais maintenant, je m'en fous qu'on me prenne comme un fou. Ça, il fallait aussi une délivrance. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne suis plus dans ça maintenant. C'est pourquoi j'enseigne. Oui. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui a un cœur simple, un cœur d'enfant. Parce que tu ne vas pas dire, ah, c'est vrai ça? T'es sûr? C'est... Ah. Alors dis à Dieu, ouah, mon nez. Je ne sais pas si c'est le chien qui sent les choses, il y a autre chose encore. Ils sont de là. Sinon, je veux plus que la sensibilité que le chien que je sens. Quand le chien aboie, c'est qu'il a vu ou il a senti. Je ne sais pas si c'est bien ça. Il a vu ou il a senti. Hein? C'est bien ça? Aidez-moi. Il sent qu'il entend très loin. Voilà. Et que nous, on puisse entendre. Quand tu es là avec les gens, dis, ah, écoutez. Ils vont dire, écoutez quoi? Mais toi, tu entends. Comme Daniel. Il a vu des choses que les autres n'avaient pas vues. Les gens savaient qu'il y avait quelque chose, mais ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas entendu. Sentir le danger. L'Église est comme un sentinelle qui doit sentir. Les gens disent, mais t'es sûr, t'es sûr? Oui, je sens. Ne va pas à tel endroit. Je sens des parts de danger. Le sentinelle, il voit de loin, il sent de loin, il entend de loin. Oins mes oreilles, mon nez, mes 5 sens. Le toucher. Seigneur, parfois ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de prier. Et que mes mains me viennent en aide. Quand je lève la main vers le ciel, sans prononcer quelques mots, mais tu vois, ce qui me pousse à élever ma main, c'est lorsque je t'implore, lorsque je te loue. Car comme quelqu'un dit, chanter ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai besoin de mes mains qui expriment l'état de mon cœur. Et lorsque je me mets à genoux,
cela pour moi est comme un signe d'humilité, de reconnaissance envers toi. Parfois, je ne peux point exprimer des mots, mais je peux que te faire des gestes. Et mes gestes sont comme une prière devant toi. Et parfois, tellement j'ai mal pour la douleur d'autrui et le fait que je vais le toucher. Que toi, à travers mes mains, que tu puisses toucher une multitude. Une multitude. Que tous ceux qui entreront dans ce lieu pour la première fois puissent être touchés par nous, par notre cœur, par nos mains. Car chaque fois que je touche, c'est mon cœur qui touche. Et je veux encore te toucher, Dieu. Je veux te toucher par mes mains et je veux te voir à l'heure. Je veux t'entendre, Seigneur, parce que je sais ce que j'ai entendu devant toi. C'est encore rien par rapport à ce que je vais entendre pour l'année 2025. C'est encore rien par rapport à ce que je vais voir et toucher. Je veux marcher, traverser cette vallée de 2024 et marcher encore pour 2025 avec toute ton Église. C'est pourquoi je prie pour chacun. Tu vois, comme notre sœur Ophélie avait demandé la prière, elle est partie voir le médecin qui ne trouvait plus. Parce que l'environnement là où elle est, si on lui a dit plusieurs fois, elle doit vraiment déménager, chercher la face de Dieu. Parce que tu nous as montré que tu agis, mais ça revient. Tous les douleurs de foi. Ils sont tenaces. C'est pour ça que l'enseignement de ce soir est tellement important pour toi. Des fois, c'est comme cet homme qui est venu une fois, c'est pas chrétien, il a pleuré. Je l'avais dit quelques jours, on est parti le voir avec le frère Junior. Et Dieu a délivré sa femme. On l'a donné le mode d'emploi, comme on dit. Parce que quand on va voir un médecin, il va nous donner le remède, la parole et autres. Parce qu'une délivrance sans la parole de Dieu, ça ne va pas rester. Les gens veulent délivrer, sans enseigner les gens. Et ces gens-là vont revenir, vont nous faire. Quand je dis cet homme, viens. Un an, il m'appelle encore. Une fois, c'est 1h, 2h du matin. Heureusement, il est tombé vers Eric. Eric l'a dit, ah, non, le pasteur vient de rentrer et tout ça. Et il l'a appelé une autre fois. On l'a dit, viens. Et une dernière fois, il l'a appelé. Et Eric avait raison. Et j'ai dit, mettez le portable à côté de votre femme. Parce que le monsieur pleurait déjà. Il ne savait plus quoi faire. J'ai dit, appelez les pompiers. Il avait peur qu'on va embarquer sa femme. Et quand j'ai commencé à prier, elle criait, jusqu'à un moment, elle a commencé à demander ses enfants. Elle allait mieux. Mais j'ai dit, le monsieur vient. Parce que si tu ne viens pas, parce qu'il croit que c'est parti, mais ça va revenir. Parce que si on n'a pas mis les vaccins qu'il faut, qui est la parole de Dieu, qui sont des préceptes, qui va garder la personne, qui va garder sa foi. Et quand il vient, ces esprits, il vient en force. Et ces gens-là, ils viennent nous fatiguer, parce que s'il y avait 2 ou 3 démons, ils se multiplient. C'est pour ça que parfois, il peut nous arriver à refuser de prier pour quelqu'un. Parce que quand on prie, vous croyez quoi? Il faut se mettre au bureau, il faut se faire une autodélivrance. Hein. Parce que quand vous les attaquez, vous croyez qu'ils vont croiser les bras? Quand on vous donne conseil, celui qui a prié pour toi, qui a dit, Dieu lui a révélé. Mais après, les gens parlent, Dieu. Dieu va utiliser quelqu'un qui va t'orienter. Comme cette personne qu'on a appris après, il est mort, je ne sais pas s'il s'est suicidé. Sa femme, elle était prise. Elle était partie consulter, et on lui a donné quelque chose. Elle a eu ce diplôme, mais après quelque temps, elle se grattait. Les médecins ne trouvaient pas, mais Dieu l'a délivrée. Elle est où?
Vous croyez qu'on priait, ces esprits allaient venir sur nous, on a commencé à se gratter, on a refusé. Mais les gens, c'est le travail le plus dur qu'on ne peut pas le payer. Parce que ce n'est pas tous aujourd'hui des pasteurs qui acceptent de faire des heures et des heures. Hein. Et des fois, vous êtes attaqués. Est-ce que vous allez penser prier pour les pasteurs pour ça? N'est-ce pas quand les arrive quelque chose, on est prêt pour se voir attirer. Mais est-ce que vous savez ça? C'est le plus dur de travail. Travailler non-stop d'affilée 6 heures de temps, 7 heures de temps. Quand on est à l'école, on prend des pauses, il y a des tout ça. Mais d'affilée, s'ils sont plusieurs. Ce n'est pas tout de dire, on pense qu'on va dire Faya. Il faut recevoir la révélation de voir où ils sont réfugiés, pourquoi ils ne veulent pas partir. Parce qu'il se peut que la personne, il y a des personnes qui ont pris l'habitude, son âme, ils sont perdus. Regardez l'autre fois, délivrance. Le frère qu'on a fait, comment il a foncé, lui, il visait le pasteur. Ses esprits, ils visaient le pasteur. Comment on m'a foncé comme un taureau, je ne m'attendais pas. Tu vois, je suis tombé, boum. C'est pas vous qui va foncer d'abord, il va foncer sur celui qui est le leader principal. Quand on sait que tu vois, on va viser lui, si on peut le tuer, pour déstabiliser le reste. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas tout le monde qui le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dira, va voir un médecin. Tout en sachant le médecin ne peut pas guérir. Le médecin va guérir, il va endormir, calmer. Il y a pas mal de choses à guérir. Mais concernant les esprits là, quand tu vas voir le médecin, il ne trouve pas la maladie, il va tout faire, les scanners. Les scanners ne peuvent pas voir. C'est un esprit. Parce que l'esprit peut étouffer les scanners, empêcher que le médecin voit. Mais aujourd'hui, l'église est remplie. Les gens qui ne sont pas guéris, qui viennent traîner, ils ont trouvé des noms. Telle maladie s'appelle un tel. On ne savait pas que ces existent. Il faut détruire. C'est plus facile de détruire des noms qu'aujourd'hui. Moi, si vous me demandez tous ces noms-là, je ne les enregistre pas. Il faut les chasser. Oui. Oui. Mais je prends aussi